VW nettoie son image et lance sa grande offensive électrique avec la compacte ID.3, ici testée en version First Max Pro Power Edition. En plus de ce test classique, l'ID.3 a été sélectionné pour un test longue durée, d'où la présence du branding TCS. Avec notre roadshow à travers la Suisse pour nos 125 ans, la voiture sera bien mise à l'épreuve. La forme monovolume de la VW ID.3 fait penser à un retour au temps des monospaces. Les montants avant inclinés et le pavillon fuyant répondent prioritairement à un souci d'aérodynamisme. Avec ce look tout de fluidité, l'aspect pratique passe avant l'émotionnel. À l'arrière, le toit est ponctué par un spoiler et des feux LED. Au niveau du coffre, on remarquera l'étrange découpe du haillon autour des feux arrière. L'habitacle de la VW ID.3 se singularise par son ambiance digitale dépouillée qui tranche avec celle de la Golf. La qualité perçue des matériaux est moyenne. La planche de bord est dominée par la large tablette tactile qui contraste avec le combiné d'instrumentation minimaliste. La tablette tactile 10 pouces propose de nombreuses options, mais le fonctionnement est assez lent. Le levier de vitesse est accolé à l'instrumentation et fonctionne par simple mouvement de rotation. Les sièges avant sont accueillants et disponibles avec l'option massage. L'espace aux jambes au niveau de la banquette est généreux et le plancher parfaitement plat. Malgré l'implémentation du moteur électrique sur l'essieu arrière, la capacité du coffre est correcte avec 385 litres. Comme tout bloc électrique, le moteur synchrone de 204 chevaux réserve un excellent agrément de marche, que cela soit en milieu urbain ou autoroutier. Les accélérations très linéaires dissimulent un 0 à 100 d'une GTI et nous fait vite oublier les 2 tonnes du véhicule. On admire le travail de l'ESP qui régule à merveille le couple de cette propulsion et réprime efficacement les amorces de survirage. Grâce à une bonne répartition des masses et un centre de gravité bas, l'ID.3 est relativement agile et montre un comportement sécurisant. La direction est exempte d'effet de couple. En revanche, la distance de freinage à 100 km/h est longue avec 40,9 mètres. Dotée d'une batterie de 58 kWh, cette version a affiché une autonomie assez limitée de 264 km. Pour un rayon d'action supérieur, il faut se tourner vers les modèles 77 kWh. La consommation moyenne du test est honorable avec 22 kWh au 100 km. Niveau confort, cette VW est agréable tant en ville que sur l'autoroute grâce à un excellent niveau d'insonorisation. Volkswagen, au lieu d'un système d'options traditionnel, propose un système de 9 gammes d'équipements à choix. Disponible dans les gammes supérieures, l'affichage tête haute réalité augmentée est novateur et projette des symboles de navigation en 3D dans le pare-brise. La garantie d'usine est limitée à 2 ans. Bilan. VW réussit son passage à l'électrique avec cette familiale compacte qui propose une généreuse habitabilité. Les performances moteurs et l'agrément de marche sont au rendez-vous. En revanche, l'autonomie est un peu juste, de même que la charge utile. La visibilité avant est entravée par les larges montants frontaux.